Nous présentons aujourd'hui la séance A6 qui fait toujours partie du chapitre 2 qui s'appelle « Le métabolisme cellulaire et son contrôle ». On commence avec la définition. Le métabolisme cellulaire, c'est toutes les réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur d'une cellule, c'est-à-dire soit dans son cytoplasme, soit dans ses organites si elle en a. Je vous rappelle que les organites, ce sont les petites structures à l'intérieur des cellules eucaryotes, par exemple le chloroplaste des cellules végétales. Donc le métabolisme, ce sont des réactions chimiques. Par exemple, lorsqu'une cellule respire, elle consomme du dioxygène qu'elle va utiliser pour des réactions chimiques et elle rejette du dioxyde de carbone, CO2. La respiration cellulaire, c'est donc un exemple de réaction du métabolisme. Tout ça, ça permet aux cellules de vivre, c'est-à-dire de grandir, de se multiplier. Et pour cette croissance, elles vont produire de la matière organique qui va se trouver à l'intérieur de la cellule, des glucides, des lipides, des protéines, des acides nucléiques. Et pour tout ça, elles ont besoin de se nourrir. Se nourrir, c'est à la fois s'approvisionner en matière dont on a besoin et éventuellement rejeter des déchets. Ici, on travaille sur des bactéries et on étudie leur métabolisme. Pour cela, en réalité, on va étudier leur multiplication. On va regarder si les bactéries se multiplient dans le lait pendant une expérience qui dure 48 heures. Par ailleurs, on mesure aussi le taux de glucides dans le lait dans lequel vivent les bactéries, notamment le lactose, puisque le lait est un milieu riche en sucre qui s'appelle le lactose, et également le taux d'acide lactique dans le lait. On voit qu'au début de l'expérience, c'est symbolisé par 4+, le lait est riche en lactose, en glucides, ne contient pas d'acide lactique et contient quelques bactéries. Si on laisse ce lait à une température adéquate, au bout de 24 heures, les bactéries se sont multipliées un petit peu, on passe de 1 à 2+. On remarque également qu'au bout de 24 heures, il y a moins de glucides dans le lait et qu'est apparu un petit peu d'acide lactique. On peut donc supposer qu'en se multipliant, les bactéries ont consommé des glucides et rejeté de l'acide lactique. Tout ça est confirmé 48 heures plus tard, puisque les bactéries se sont à nouveau multipliées. On est maintenant à 3+, il y a beaucoup plus de bactéries qu'au départ. Les glucides ont été quasiment entièrement consommés, il n'y a presque plus de glucides dans le lait, et de l'acide lactique a été produit et rejeté dans le lait en quantité importante. Les bactéries, au cours de leur métabolisme pendant 48 heures, se sont multipliées grâce à une consommation de glucides présents dans leur environnement, dans le lait, et à un rejet d'acide lactique dans leur milieu. Tout ça passe bien entendu par la barrière qui sépare une cellule de son environnement. Je veux parler bien sûr de la membrane cytoplasmique qui est plus ou moins perméable et qui permet des échanges entre une cellule et le milieu environnant. On va étudier maintenant des facteurs, c'est-à-dire des paramètres qui influencent le métabolisme cellulaire. Le premier de ces facteurs, c'est l'environnement. Et pour étudier l'influence de l'environnement sur les réactions chimiques des cellules, on prend un exemple, c'est le glène. Le glène, c'est une algue unicellulaire, c'est-à-dire un végétal qui vit dans l'eau et qui n'est composé que d'une seule cellule. Sur cette photo, qui a été prise au microscope, vous reconnaissez des taches vertes qui sont des chloroplastes. On est donc bien chez un végétal. On réalise une expérience de culture d'algues, c'est-à-dire qu'on laisse des eugènes se développer sur plusieurs jours. Ici, c'est beaucoup moins grossi que sur l'image précédente, donc chaque tache est une algue, une eugène. Dans le premier cas, on cultive des eugènes à l'obscurité. On les cultive dans l'eau, puisque ce sont des algues, et on leur fournit des sels minéraux. 3 jours plus tard, si on compte le nombre de glènes, on se rend compte qu'à l'obscurité, elles se sont très peu multipliées. Il y a à peine plus de taches à droite qu'à gauche, donc à peine plus de cellules à droite qu'à gauche. On dit que leur métabolisme est plutôt ralenti puisqu'il y a eu peu de croissance, c'est-à-dire peu de multiplication des cellules. En revanche, si on les met toujours dans l'eau et avec des sels minéraux, mais cette fois-ci à la lumière, et qu'on attend à nouveau du jour 1 au jour 3, on voit que les eugènes, c'est-à-dire des cellules végétales, à la lumière, lorsqu'on leur fournit eau et sels minéraux, se multiplient de façon très active. Autrement dit, leur métabolisme a été beaucoup plus actif à la lumière qu'à l'obscurité. Cela correspond à une réaction dont vous avez déjà entendu parler. Les cellules végétales à la lumière
sont capables de réaliser la photosynthèse. Grâce à cette photosynthèse, c'est-à-dire grâce à un métabolisme particulier, elles se multiplient. On vient de voir que le métabolisme est influencé par l'environnement, mais il existe également un deuxième facteur qui influence le métabolisme, c'est le programme génétique. Pour étudier cela, cette fois-ci, on travaille sur d'autres organismes, on travaille sur des levures. Je vous rappelle que les levures, ce sont des champignons, et ce sont des champignons unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une seule cellule. Ici, on travaille sur une culture de levures, c'est-à-dire qu'on a dissous des levures dans de l'eau, et on les a séparées en deux lots, c'est-à-dire deux paquets. Un paquet qui nous sert de témoin, qu'on appelle le lot A, on l'a laissé intact, et un autre paquet qu'on appelle le lot B, qu'on a exposé à une lumière particulière, c'est-à-dire des rayons UV, qui provoquent des mutations génétiques. Les levures du lot B sont donc des levures dont le programme génétique a été artificiellement modifié. Dans un second temps, pour voir l'effet de ces mutations génétiques, on étudie la respiration des cellules. La respiration, c'est une réaction du métabolisme. Au cours de sa respiration, un organisme absorbe du dioxygène, O2, et rejette du dioxyde de carbone, CO2. Cette respiration, elle peut être suivie par un matériel qui permet, grâce à une assistance par ordinateur, de mesurer combien d'O2 est absorbé et combien de CO2 est rejeté. Or ici, on se rend compte que les levures du lot A seulement respirent. Les levures du lot B, dont le programme génétique a été modifié, ne sont pas capables d'absorber du dioxygène et de rejeter du CO2. Même si elles restent vivantes, même si elles sont nourries, elles sont incapables de respirer. On peut donc dire qu'une modification du programme génétique a modifié la capacité des cellules à respirer. Et donc on peut dire que le métabolisme, ici la respiration, est influencé par le programme génétique des cellules.